Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NS Channel, une vidéo qui va concerner la nouvelle bannière. Allez, jingle. Et sans surprise, c'est Camus God Close qui va arriver mercredi prochain. Pour moi, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour deux raisons. La première raison, c'est que je crains que nous ayons deux personnages au mois de décembre avec un Gestalt le 22 décembre. La deuxième raison qui me font dire que c'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir Camus God Close ce 1er décembre, c'est qu'on n'a pas encore le Lucky Cat. Et oui, le Lucky Cat, c'est le premier lundi du mois. Et donc, ce sera le lundi prochain. Alors, du coup, on n'a pas le plein de gemmes. Moi, personnellement, si vous êtes comme moi, moi j'ai fait des poules sur choix sur pli. Ça m'a mis très très mal, j'ai été shaft. En plus, j'ai fait le choix de ne pas demander des éclats de choix sur pli parce qu'il y avait plusieurs personnes dans ma légion qui ont une bosse qui est plus petite que la mienne. Je pense que j'avais demandé avant au précédent personnage. Je pense qu'il faut un peu laisser la place de temps en temps et du coup, ça plus le shaft, j'ai fait pas loin de 500 poules pour avoir Shura Surpli. Je ne regrette pas, Shura Surpli est un très bon personnage. Mais du coup, là, j'arrive juste à 560 gemmes. Je ne peux pas faire les 40 par jour. Alors, il y a deux choix. Soit je les fais et je fais une croix sur le Lucky Cat. Soit j'attends le Lucky Cat pour me refaire en gemmes et j'invoque, mais là je fais une croix sur les 40 par jour. Soit je fais une croix sur Camus God Close. Pour l'instant, je sais pas. Je vais voir si je rencontre des Camus God Close en duel galactique. Je verrai comment ça se passe. Est-ce que c'est un personnage vraiment qu'il faut que j'obtienne. Donc je verrai ça si lundi prochain je invoque Camus God Close ou pas. Alors, que peut-on dire sur Camus God Close? D'abord, ce sera le 47e personnage du jeu. Et d'un point de vue statistique, on peut s'appuyer que sur la méta chinoise. Il serait dans le tiers 2 de la méta chinoise. Je dis serait parce que je m'appuie sur des documents qui ne sont pas de première main. Je suis certes sur la version chinoise, mais je suis sur un tout petit serveur, le numéro 65, le dernier, ce qui fait que j'ai pas d'infos véritablement fiables là-dessus. Donc j'ai trouvé sur le forum GTA Arcade ceci qui répertorie, on va dire, alors j'ai mis un peu à côté, donc ces tiers, il serait sur le tiers 2 visiblement, à côté de G-Canon, de Thanatos, Shura Surpli, tout ça. Bon voilà, donc je mets ça, je dis serait parce que vous voyez que c'est quand même une méta. Alors les Chinois jouent sans doute différemment de nous, mais il y a des choses qui me semblent étonnantes. Par exemple, un Orphée qui serait en dessous, alors que nous, il est beaucoup plus haut. Mais donc, à voir, hein. De toute façon, chaque version, les joueurs jouent différemment. Alors, que retenir de ce tableau? Visiblement, ce serait quand même un bon personnage. Hein. C'est ce qu'il en ressort quand même de ceux qui l'ont un peu testé en duel sacré. Donc c'est un bon personnage. Il serait aussi 56% des teams victorieuses sur la chinoise. Je m'appuie donc sur ce document fait par Junini de la Légion HSP sur le 1 Pegasus. Donc voilà, c'est pareil, je vous dis, c'est pas un document de première main, mais voilà, il serait au 8e rang, et donc Chance Surpli serait plutôt, par exemple, c'est le premier personnage qui est dans toutes les teams, entre 66% par exemple. Mais bon, là c'est pareil, c'est sur la manière de jouer, j'ai l'impression que les Chinois, ceux qui jouent sur la version chinoise, pardon, jouent beaucoup avec les nouveaux personnages. Voilà. Donc à voir. Voilà, une statistique qui montrerait quand même que c'est un personnage assez intéressant. Alors, je vais pas vous faire une preview du personnage, je vous laisse aller voir d'autres streamers qui font ça
très très bien. Vous avez Savior, vous avez Wesker par exemple, ou Taker, qui le font très bien. Je vous mettrai d'ailleurs quelques liens dans ma description, et vous aurez sans doute une preview très bien faite par Pix lors de sa Cosmo News. Donc moi je vais juste appuyer sur différents points qui me semblent importants. D'abord son coût. Hein. Camus Godclose est donc un contrôle qui peut faire un peu de DPS cosmique. Alors du coup, son coût en tome bleu, pour moi, reste assez élevé. Au minimum, pour son version contrôle, il faut qu'il soit en 1-1-5-4. Le dernier skill étant le fait de geler les deux premiers personnages adverses qui sont les plus rapides. Et le troisième style que j'ai mis à 5, là c'est la chance qu'il a d'être dans un cercueil et donc immunisé lors des deux premiers tours. Donc à mon avis, minimum 16 tomes. Après, version moyenne, vous pouvez le mettre en 1-4-5-4. Le deuxième skill, c'est un peu un skill DPS qui en même temps fait une glace éternelle sur les personnages qui sont déjà gelés. Donc ça veut dire que ça les bloque pendant 2 tours. Hein. C'est l'équivalent de la glace noire avec le signe noir. La glace éternelle, c'est comme la glace noire. Voilà. En version haute, 1-5-5-5, donc là pour être sûr de pouvoir geler en glace éternelle et être sûr aussi pour le dernier skill de geler les deux personnages les plus rapides adverses dans leur deuxième tour. Alors, puis si vous avez beaucoup de tomes, hein, vous faites 5-5-5-5-5, là vous aurez vraiment plus de chances de bien geler l'équipe adverse et de faire des bons dégâts sur l'équipe adverse. Alors du coup, quel Cosmo? Moi j'en vois de deux sortes. Soit vous êtes sur plutôt une version, vous insistez sur le contrôle. Alors en Cosmo solaire, moi je verrais bien des brumes blanches pour renforcer sa défense. Hein. Et aussi, si vous avez des substrates de chance dedans, la chance de serait parfait. En Cosmo lunaire, là c'est le Seiya, de toute façon, parce que vous verrez dans les previews on va dire de mes collègues streamers, on va appeler ça collègues, il a quand même une RNG. Hein. Même à skill à 5, des fois c'est 70% de chance sur certains skills, donc il faut renforcer cette chance par des stats ou des substats chance statut. Donc le Seiya me semble indispensable en Cosmo lunaire. En Cosmo stellaire, on peut voir Fleur de Lotus qui apporte de la chance et des PV, donc pour renforcer son côté, pour qu'il reste le plus longtemps quand même sur le terrain. Et en Cosmo légendaire, toujours pour le rendre plus tanké, un petit fuchsia me semble intéressant puisque c'est un personnage assez lent. Après, vous pouvez le faire en Cosmo plutôt en DPS, alors en Cosmo rouge, Chant du Dragon ou Chapelet. En Cosmo jaune, on reste sur du Seiya pour renforcer quand même le côté contrôle. En Cosmo stellaire, un néant, ça peut être... voilà, je pense que c'est le mieux, évidemment. Cosmo légendaire, serpent à deux cornes ou une elfe de vent peut être assez intéressant. Voilà moi ce que j'ai réfléchi en Cosmo sur ce personnage. Les compositions, alors je ne vais pas vous en faire 36 000. Vous pouvez faire une première composition, la Team Freeze, le retour de la Team Freeze. Hein. Un Yoga Pog pour renvoyer les dégâts sur donc Camus Godclose, puisque sur les deux premiers tours, quand son cercueil disparaît au moment où il joue, ça renvoie 100% des dégâts qu'il a reçus. Donc Yoga Pog me semble un indispensable avec Camus Godclose, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le personnage qui le veut comme ça. Donc il faut à tout prix un Yoga Pog qui renvoie les dégâts sur Camus Godclose pour qu'il lui-même les renvoie après à son tour sur la team adverse. Donc un Yoga Pog, un Yoga A, pardon, et un Camus, on va dire simple. Donc voilà, les quatre, on va dire, le binôme, le trio, hein, on va dire, de la Team Freeze. Pour renforcer le
tanking de l'équipe, parce qu'on a quand même un Yoga et un Yoga Pog quand même, même Camus et Camus GC sont quand même assez fragiles, hein. Donc une petite Saurier RC, ça pourrait être très intéressant. Vous pouvez mettre une June aussi, évidemment. Et il faut quand même un DPS dans le tas quand même pour faire des dégâts. Un Halo me semble intéressant. Vous pouvez mettre un Thanatos aussi, pourquoi pas. En version, on va dire B, d'Team Freeze, là, toujours Yoga Pog, vous pouvez mettre un Yoga God Close, pour embêter la team adverse, mais aussi pour assurer un tanking, un Hypnose peut être intéressant. Donc toujours un Camus God Close, et en version le DPS de l'équipe, pourquoi pas un Milo GC. Après, vous pouvez, voilà, je vous donne un exemple, vous pouvez sortir Camugulos de toutes ces équipes freeze parce qu'il se suffit à lui-même, hein, c'est un contrôle qui peut se suffire à lui-même. Alors, il faut quand même le binôme avec Yoga Pog, hein, mais là, par exemple, je vous ai mis, pourquoi pas, faire un mélange avec une team saignement. Hein. Donc vous avez les trois latines saignement, un Doko God Close, un exclamation et un Shura surpli, et pour renforcer un peu le côté tanking, Sorry RC, vous pouvez mettre un Chon surpli, vous pouvez mettre une June encore, voilà. Bon, voilà des compositions que l'on peut voir ou que moi j'ai imaginé avec Camus God Close. Donc voilà ce que je pouvez dire sur cette nouvelle bannière de Camus God Close. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations utiles dans votre réflexion sur dois-je invoquer ou pas Camus God Close. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, je serai tout à fait intéressé de voir vos avis. Ça enrichit l'information de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!